sommes sur un territoire qui est extrêmement dense, avec beaucoup de besoins énergétiques, que ce soit pour se chauffer, pour se déplacer, pour des procédés industriels, ou tout simplement pour satisfaire les besoins de l'ensemble des consommateurs, chauffage, froid, etc. Donc dans ce contexte-là, l'ADEME accompagne les collectivités et les acteurs privés dans la décarbonisation de leur consommation d'énergie, essentiellement en accompagnant le développement de ce qu'on appelle la chaleur ou le froid renouvelable. Alors c'est extrêmement important puisque la chaleur c'est à peu près la moitié des consommations d'énergie dont on a besoin pour se chauffer ou pour se refroidir. La canicule nous le rappelle, mais aussi pour produire de l'eau chaude sanitaire ou pour répondre aux besoins de différents procédés industriels. Donc on a un instrument qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est aujourd'hui doté de 300 millions d'euros au niveau national. Grosso modo, à l'échelle du Île-de-France, c'est à peu près 40 millions d'euros par an qui sont investis dans des projets qui permettent de produire de la chaleur à partir d'énergies renouvelables. Donc quand on parle d'énergie renouvelable, pour produire de la chaleur ou du froid, on parle de géothermie. La région Île-de-France est la première région en termes de ressources géothermiques sur ses pieds. Donc on va chercher la chaleur sous la terre pour alimenter les réseaux de chaleur ou de froid. La biomasse, donc le bois notamment. La combustion des déchets, puisque effectivement on produit des déchets, mais en fait quand on les brûle, notamment dans des incinérateurs, on peut récupérer la chaleur pour alimenter les réseaux de chaleur. Mais aussi tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire toute l'énergie qui est produite, comme par exemple par les data centers, qui produisent de la chaleur et qu'on peut réinjecter dans des réseaux de chaleur et de froid. C'est un enjeu colossal, mais on ne part pas de zéro. Ça, c'est un point qui est assez important, puisqu'en fait, ça fait déjà 10 ans que le Fonds Chaleur existe. Donc, depuis 2009, il a été créé au moment du Grenelle de l'environnement. Il a été significativement augmenté l'année dernière, en 2019, pour tendre vers les objectifs inscrits dans la COP de Paris. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des réseaux de chaleur qui existent en Île-de-France, on a à peu près 44% d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est extrêmement important. 44% d'énergie renouvelable dans l'ensemble des réseaux de chaleur de froid et d'Île-de-France. Donc il va falloir tendre progressivement vers 50, 60, 70%, voire 80, 90% tranquillement jusqu'en 2050. Alors quand je dis tranquillement, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir quasiment doubler le rythme de développement des projets par rapport au niveau d'aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et pour faire ça, il y a plusieurs points. Premièrement, ça veut dire que tous les projets d'aménagement doivent tout être pensés en se disant quelle est la ressource énergétique que j'ai sous mes pieds ou à proximité, qui est une ressource renouvelable, et comment je m'y connecte. Ça, c'est un point important. Ça doit être un passage obligé de tous les projets d'aménagement. Notamment dans le cadre du Grand Paris, on construit 70, voire un peu plus actuellement, de logements par an. Il faut absolument passer par ça. Deuxièmement, il faut lancer des schémas directeurs, ce qu'on appelle des outils de planification, pour faire un point sur l'ensemble des réseaux de chaleur et de froid qui existent et dire quels sont leurs potentiels de développement et comment je peux accélérer l'incorporation d'énergie renouvelable dans ce réseau. Et troisièmement, ça c'est un point extrêmement important, il faut réussir à trouver les mécanismes qui nous permettent de doubler ce rythme, quel que soit le prix du gaz ou du pétrole. Ça c'est un point qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où le prix du gaz descend, forcément l'économie du réseau de chaleur